Penses-tu être amoureux de quelqu'un en ce moment? Mais l'es-tu vraiment? Ou est-ce simplement un désir d'affection de la part d'une autre personne? Ce besoin émotionnel peut être causé par une privation d'affection pendant l'enfance, parce que ceux qui souffrent de besoins émotionnels cherchent souvent à dépendre de quelqu'un d'autre afin de combler un vide qu'ils trouvent en eux-mêmes. Le besoin d'affection peut ressembler à l'amour et est souvent confondu avec celui-ci. Mais il a l'effet inverse sur la personne à laquelle elle s'adresse. L'amour nourrit, tandis que le besoin émotionnel épuise les autres et les laisse vides. Ainsi, si tu as entamé ta relation par désespoir en ne pensant qu'à l'attention et à l'affection que tu recevras, il est préférable d'évaluer si tu ne confonds pas ce désir avec le véritable amour. Mais alors, comment savoir si tu confonds désir d'affection et amour? Eh bien, voici 6 signes qui pourraient t'aider. Numéro 1. Tu cherches à être approuvé et à te conformer à ce que les autres veulent. T'arrive-t-il souvent de tirer des conclusions hâtives sur ce que les autres pensent de toi? Si tu es souvent très conscient de la façon dont les autres te considèrent, cela pourrait être un signe de désir d'affection. De même, rechercher constamment leur approbation ou se conformer à ce que tu penses qu'ils veulent est un autre signe évident. En réalité, tu ne fais que te forcer et te créer du stress en voulant toujours anticiper ce que les autres attendent de toi. Si tu y réfléchis, en cas de doute, la meilleure chose à faire est de leur demander directement. Numéro 2. Tu te donnes à fond. Si tu as émotionnellement besoin d'une relation, tu es susceptible de la chercher partout et n'importe comment. Cela signifie que tu donnes peut-être trop de toi-même lorsque tu penses enfin avoir trouvé ce dont tu as besoin. Es-tu toujours disponible pour ton partenaire et lui fais-tu trop de faveurs, même au détriment de tes propres besoins et désirs? Tu peux penser que le fait de te donner à fond garantira la pérennité de la relation. Toutefois, tes besoins doivent être également satisfaits. Et l'équilibre entre les deux est ce qui peut te donner la confiance dont tu as besoin pour améliorer ta santé émotionnelle et ta relation avec l'autre personne. Numéro 3. Tu dépends de la reconnaissance sociale. Les personnes qui souffrent de besoins émotionnels cherchent à satisfaire leurs besoins en ayant de nombreux amis. Plus il y en a, mieux c'est. Du moins, c'est ce qu'elles pensent. Ces personnes peuvent souffrir d'un manque d'estime de soi et recherchent donc le réconfort et la validation par un statut social fortement reconnu. Elles peuvent même s'attacher fortement à quelqu'un qui a un statut élevé afin d'obtenir leur propre validation à travers lui. En fin de compte, lorsque leurs besoins émotionnels ne sont pas satisfaits, elles pensent qu'un statut social élevé pourrait y remédier. Mais si la reconnaissance des amis est utile, il est également judicieux de se tourner vers l'intérieur et de trouver ce dont tu as besoin en premier lieu. Si tu t'efforces d'avoir une image positive de toi-même, ton besoin émotionnel et ton désir d'affection diminueront certainement avec le temps. Numéro 4. Tu ne fixes pas de limites. Trouves-tu difficile de fixer des limites dans tes relations? C'est aussi un signe. Tu ferais mieux d'apprendre à respecter les limites de ton partenaire et d'en fixer toi-même de raisonnables, si ce n'est pas déjà fait. Passer du temps de qualité avec ton partenaire, c'est génial, mais il est également sain d'être seul parfois, ou pour vivre de nouvelles expériences avec de nouveaux groupes de personnes. Numéro 5. Tu n'as recours au sexe occasionnel ou à la drogue que pour satisfaire tes besoins émotionnels. Certaines personnes qui luttent contre les désirs affectifs cherchent peut-être un moyen d'endormir la douleur de leurs besoins émotionnels. Elles peuvent s'isoler ou se tourner vers la drogue ou l'alcool pour faire face à la situation. L'évitement des sentiments importants, la recherche de certaines sensations engourdissantes ou excitantes est un autre signe du besoin émotionnel. Cela peut également se manifester par des rapports sexuels occasionnels auxquels cette personne a recours dans le seul but d'essayer de satisfaire des besoins émotionnels non satisfaits. Selon la thérapeute Marky Killan, le sexe peut être le moyen le plus facile de nous inciter à satisfaire nos besoins émotionnels. Nous recevons la confirmation que nous sommes dignes du temps d'une autre personne. Et tout cela, mélangé aux endorphines et au centre de plaisir de notre cerveau, cela nous fait nous sentir bien. Et numéro 6. Tu es trop collant. Nous apprécions tous l'amour et l'attention des autres. Mais si tu es trop collant, ton partenaire peut se sentir étouffé. Les personnes en manque d'affection ont tendance à faire preuve d'un dévouement et d'une affection intense dès le début de la relation. Et comme dans le cas d'un don de soi excessif, certaines personnes indulgentes peuvent se montrer trop collantes, croyant ainsi assurer la longévité de leur relation.
Mais il s'avère que si l'attention et les démonstrations d'amour sont bien sûr une partie importante d'une relation amoureuse, ce désir d'affection et d'attention constante ne doit pas être confondu avec l'amour. Selon divers experts, lorsqu'une personne grandit sans amour ni affection dans son enfance, cela se manifeste par un fort besoin de proximité émotionnelle à l'âge adulte. Pour satisfaire ce besoin, la personne sans affection peut s'accrocher à son partenaire romantique, voire à son enfant. Le résultat final est une relation émotionnellement épuisante. La victime voit son énergie émotionnelle constamment drainée par la personne qui a un besoin émotionnel intense. Alors, t'es-tu identifié à l'un de ces signes? Si oui, que penses-tu pouvoir faire à ce sujet? Partage-le avec nous dans les commentaires. Et n'oublie pas que la première chose à faire pour réduire ce désir d'affection est d'analyser tes besoins et de voir comment tu peux les satisfaire. L'autoréflexion est la clé d'un esprit sain. En ayant une image positive de toi-même, tu peux te libérer du besoin émotionnel qui te ronge. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de nous laisser un like et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.